C'est pas à cause de l'extérieur si on n'arrive pas à avancer pour ses rêves. C'est à cause de soi-même. C'est nous-mêmes qui choisissons de croire en nos doutes et nos peurs, et donc leur obéissons. C'est nous qui nous auto-sabotons. C'est nous-mêmes qui choisissons de croire les autres. Tu sais, ceux qui veulent absolument te ramener les pieds sur terre. Ils vont, inconsciemment et dans une intention bienveillante, essayer de vous faire adhérer à leurs propres pensées. Ils vont nous inciter à revoir la proportion de nos rêves parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à les réaliser. Selon leur propre vécu, ils vont nous dire que c'est pas possible. Parce qu'eux-mêmes croient que c'est à cause de l'extérieur et n'ont pas pris le temps de regarder à l'intérieur. Et peut-être même qu'ils se sont posés les mauvaises questions. Et n'oublions pas une chose, c'est pas leur âme qui parle, ce sont leurs peurs, leurs perceptions erronées. Ils ont perdu l'espoir, leur feu intérieur. La force, c'est d'y croire tellement fort que peu importe l'ampleur de nos rêves, peu importe l'aspect idyllique, on s'y accroche. Tout en gardant quand même une flexibilité, mais peu importe qu'un tel nous dise que c'est pas possible, on s'y accroche et on fonce quand même. N'oublions jamais que ce n'est que son avis. Sa parole n'a que la peur comme moteur, ou le souvenir d'une expérience dont il n'a pas tiré la bonne leçon pour pouvoir persévérer. Faisons notre bulle et vivons, parce que tout est toujours possible, il n'y a pas de règles. Il n'y a qu'à apprendre de chaque expérience et de regarder à l'intérieur de soi ce qui a changé pour pouvoir y arriver. Avoir la foi, ça veut pas vivre qu'on va pas vivre d'expériences sombres, mais rien n'arrive pour rien. Il faut en apprendre avant de mériter les choses. Si on arrive chaque fois à retirer les choses juste de chaque expérience, on ne vivra plus de schémas répétitifs. Et chaque fois, ce sera une victoire et de nouvelles étapes vers la réalisation de nos objectifs. Sortir de la position de victime, cesser d'accuser les autres et les situations, c'est la base, c'est le socle. Remercions les personnes qui nous ont enfoncés et manqué de respect. Hein, quoi? Et puis quoi encore? Bah, si on s'est fait entuber, c'est qu'on a laissé une porte ouverte. Ça peut sembler injuste et je suis hyper d'accord que ce sentiment est horrible. Mais en réalité, le but c'est juste qu'on apprenne à se respecter, à s'affirmer et à être juste envers soi-même et les autres. Avant, dès que quelque chose me semblait injuste, je montais sur mes grands chevaux et je fonçais dedans direct. Bah oui, team bélier. Maintenant, je me pose, je patiente et j'observe. Mais surtout, je préfère me tromper en me faisant trop petite que trop grande. Pour la simple et bonne raison que je préfère marcher sur des œufs que marcher sur les autres. J'ai lu quelque part quelque chose de très juste, c'est l'intelligent répare, le sage évite le risque de devoir réparer. En plus d'éviter de risquer de manquer de respect, parce qu'on ne va pas profaner nos valeurs morales pour quelqu'un qui en manque, on y laisse moins de plumes en agissant ainsi, et on a moins la tentation de se mettre en position de victime. Au final, c'est grâce aux personnes qui nous ont fait trébucher qu'on apprend à lever les pieds. Comment espérer réussir si on a encore des fragilités, des vulnérabilités? Faut s'ancrer un max dans la terre avant de devenir un chêne. Sinon, au moindre coup de vent, bah on se casse la gueule. Moi, j'y crois. Je me mets toujours une pression de dingue pour être le plus réaliste possible. Donc je fais de mon mieux pour garder toujours une ouverture d'esprit et une flexibilité. Mais je ne laisserai jamais la vie de quelqu'un, basé uniquement sur ses peurs ou ses perceptions erronées, freiner mon élan. Jamais.